Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2024. Alors, je vous informe simplement pour les personnes à qui j'avais parlé de ce petit projet, j'en avais parlé aux Capricornes et aux Poissons, que il va y avoir une petite vidéo, je mets le lien dans la description par rapport à ce groupe pour les personnes qui n'arrivent pas à remonter en dépit de tous leurs efforts euh, qui restent en fait finalement enfermés dans leur souffrance. Donc je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer ce que je propose dans un premier temps. Voilà. Alors, je vous rappelle que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui vous parle. N'oubliez pas aussi de regarder vos guidances mensuelles, vos guidances hebdomadaires, les messages de nouvelle lune et de pleine lune quand ça sera le moment venu. Et bien entendu aussi la nouvelle ligne, les murmures de votre cœur. Hein, j'ai fait une première vidéo qui est disponible. Vous avez maintenant tous les liens vers toutes les playlists, vers toutes les différentes guidances dans la description. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2024. Et nous allons commencer par l'énergie générale de cette quinzaine. J'espère que vous allez bien et que cette nouvelle année commence à vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Alors, nous avons l'élément air. Donc, comme vous le savez, c'est votre élément, bien sûr. Et ici, beaucoup de choses vont être axées autour de la communication, autour aussi de la façon dont on manipule la pensée, la parole, le verbe en quelque sorte, et son impact sur notre vie. C'est aussi quelque chose qui appelle à justement une certaine forme de purification de votre pensée, et ça vous pousse aussi à comprendre, observer l'impact de vos mots, de vos pensées sur votre vie. Et la pensée et la parole sont créatrices. Donc, selon la façon dont on la manipule, je ne parle pas de manipuler dans le sens de manipuler les gens, hein. Je parle de la façon dont on utilise au quotidien, en fait, cet outil. Et donc, la façon dont on la manipule va influer sur notre vie de façon assez conséquente. Alors, nous allons voir maintenant l'appel de cette période. Donc, il est fort possible aussi que, au cours de la période qui vient, beaucoup de choses tournent autour de diverses formes de communication. Il peut y avoir des choses importantes qui vous viennent par écrit, par oral, par mail, par courrier. Tout est autour de cela. Alors, l'appel de la période. Et vous voyez, c'était intéressant parce que j'avais envie de vous dire, à un moment donné,
ça vous invite aussi à vous laisser porter par le mouvement. Alors souvent, on lie ça avec l'eau, mais c'est aussi l'air. Hein, c'est aussi l'air et c'est aussi un appel, un besoin de ne pas faire que du vent. Alors, je ne dis pas que vous faites que du vent, hein, c'est pas ça, mais très souvent on a des rêves, on a des désirs, mais en fait il ne se passe rien. Et donc ici, c'est justement de mettre en œuvre ce qu'il va falloir pour mettre en place. Alors nous avons la danse éternelle et nous avons la libération. Et vous voyez, en fait, ce que je vous ai dit autour de vous laisser porter, c'était en lien avec cette carte de la danse éternelle qui nous parle de mouvement, de transformation, de la roue qui tourne aussi, et de prendre finalement, de comprendre qu'il est important de choisir le chemin qui va dans le sens, dans le bon sens, par opposition à aller à contre-courant, à prendre le chemin inverse. Et on est dans une période de transformation pour vous, comme pour tout le monde d'ailleurs, hein, si on le désire, hein, forcément. Et finalement, vous allez libérer, vous avez la possibilité, on vous pousse à libérer ce qui vous cloue au sol, ce qui vous empêche d'adopter ce mouvement et de vous élever, de vous envoler. Et ça peut être en lien avec des relations, des comportements, des anciennes croyances, tout ce qui finalement, tout ce qui vous retient. Voilà. Et pour pouvoir justement avoir un mouvement beaucoup plus libre. Alors, le défi de la période. Il va falloir que je me fasse une bouillotte, parce que j'arrive pas à me réchauffer. Le défi de la période. Pour vous, les balances. La rencontre. Donc, c'est en lien, très certainement, avec tout ce que nous avons ici. Et il y a plusieurs choses, en fait, dans ce défi. Donc, à la fois, se distancer, ou du moins changer d'attitude face à ce qui est nuisible pour nous. Donc, tout ce qui va être de la codépendance, tout ce qui va être des liens toxiques, tout ce qui va être des liens, des situations, des liens qui vous briment, qui vous tirent vers le bas, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, il va falloir s'en émanciper. C'est aussi quelque chose qui vous pousse à transformer les attitudes, les comportements que vous pouvez adopter justement dans les situations relationnelles et sortir de... Donc ici, l'attachement négatif, pour en sortir de l'attachement négatif, ça va impliquer de sortir du besoin de satisfaire ou de plaire, même si ça signifie se compromettre. Donc, ici, on quitte finalement
cette attitude pour faire quelque chose, pour être pleinement dans sa vérité, hein, dans sa propre communication. Donc, il est possible qu'il y ait justement des choses qui se passent. Alors, ça peut être effectivement des rencontres ou des choses qui arrivent dans votre vie qui vont vous tester à ce niveau-là. Est-ce que vous avez franchi ce cap? Est-ce que vous êtes prêt à le franchir et effectivement à vous affranchir d'un besoin quelconque? Ça peut être également le défi va être aussi de vous ouvrir aux autres de façon différente. De ne pas, justement, pensant que vous devez vous protéger, ou du moins vous protéger de vos propres comportements, de vous fermer et de parvenir à ne pas retomber dans certains travers en fermant la communication, en bloquant, en vous rendant inaccessible. Donc c'est tout un travail ici qui semble assez important. Alors qu'est-ce que la période va vous apporter? Wow. Magnifique. Donc nous avons la Reine de Rose et nous avons la diversité. Alors, une des caractéristiques de cette Reine de Rose, c'est qu'elle est en parfaite maîtrise de son émotionnel, de ses sentiments, qu'elle sait être douce et aimante sans pour autant être malléable ou manipulable, sans pour autant être soumise, entre guillemets. Et avec ce 5 de parchemin, on a quelque chose qui s'ouvre aussi, puisque ça permet de voir beaucoup plus loin que par le passé. C'est aussi une période qui vous apporte des possibilités que vous n'aviez pas vues, parce que justement, en sortant finalement de ce qui vous enfermait, que ce soit des situations, des personnes ou des comportements, eh bien, vous multipliez vos possibilités et vos options, quelles qu'elles soient. Ça vous montre aussi que vous pouvez, sans crainte, élargir votre horizon, votre environnement. Et dans certains cas aussi, ça, dès qu'on a une carte de rose, c'est comme les coupes, ça peut indiquer effectivement quelque chose d'important qui se passe sur un plan relationnel, sentimental. Ça peut être une rencontre, ça peut être quelque chose qui va justement vous permettre de tester votre nouveau vous aussi. Alors, quel autre message et conseil pour vous, les balances? Cette carte est beaucoup sortie. Je l'aime beaucoup. Cherchez la beauté dans tout ce qui vous entoure. Et son message, c'est qu'un monde merveilleux s'ouvre à vous. C'est d'ailleurs le titre que j'ai donné à la guidance quinzaine des Vierges. Et c'est en fait la même chose qui vous est dite ici, en substance. Beaucoup de choses que vous n'aviez pas vues par le passé, en raison d'une forme d'enfermement ou de lignes dont vous aviez du mal à sortir, eh bien, avec cette toute nouvelle ouverture, avec ce changement qui s'opère,
on a bien une confirmation de cette carte de la diversité qui multiplie vos options, les possibilités qui vont s'ouvrir à vous, et surtout un regard et une perception de votre vie et de ce qui vous entoure incroyablement plus belle. Alors, un dernier petit message, et ensuite je prendrai 3 cartes du tarot doré pour voir ce que cela veut nous dire d'autre. Et vous voyez, finalement, cette reine de rose, c'est ça, elle hume tous les parfums de la vie. Elle est... et on a vraiment un mouvement libératoire ici qui s'opère. Vous allez être prête à vous envoler. Ok. Et c'est confirmé ici, puisque nous avons cette carte qui vous dit « Rompez vos vœux de pauvreté ». Alors, on n'est pas que sur des questions matérielles, bien entendu, mais ici, on doit sortir en fait du sacrifice et de la souffrance. Et c'est votre choix, en fait. Ce choix repose entre vos mains. Et tout ce que vous avez pu faire comme vœux négatifs, que ce soit sans même vous en rendre compte, dans cette vie, que ce soit des choses que vous portez, que vous traînez avec vous au cours des incarnations passées, tout ce qui vous raccroche à la pauvreté, à l'abnégation, au sacrifice, à l'isolement, à la solitude, eh bien, que ce soit conscient ou non, eh bien, vous pouvez faire le choix de vous en libérer. Et c'est ça. Je vais vous donner un exemple. Quelquefois, sans s'en rendre compte, donc on fait ce type de vœu, je vous l'ai peut-être déjà dit, quand par exemple, vous dites à votre façon, l'argent ne fait pas le bonheur, ou bien l'argent est source de tous les maux. Vous envoyez quelque chose d'extrêmement négatif ici. Et c'est pour ça aussi qu'on a l'intervention de l'élément R ici, qui vous propose de réadapter justement votre pensée et votre communication. Et à partir du moment en fait où vous posez une conscience sur tout ça, que ce soit justement dans des actes finalement de pensée ou de parole, ou que ce soit des choses totalement inconscientes que vous portez avec vous, eh bien, tout change. Alors, et pas forcément, on n'est pas que sur un domaine matériel, bien entendu. Ça peut être relationnel. Imaginez, si vous dites, par exemple, oui, je me fais toujours avoir par tout le monde, ou on m'utilise tout le temps, je suis toujours la bonne poire, je me donne toujours, et puis on me prend tout, ou on se moque de moi, voilà. Eh bien, j'en cite, mais il y en a des milliers et des milliers d'autres. Eh bien, vous vous identifiez à ça. Donc, voilà, soyez observez. Observez. Allez, 3 petites cartes de plus pour vous, les balances, pour cette deuxième quinzaine de janvier. Allez, 2 et encore une. Ok. Alors, l'as de denier, c'est magnifique, parce qu'on a vraiment une très très belle énergie. Vous voyez, je vous disais d'ancrer finalement vos rêves, de leur donner corps, de leur donner vie, de poser finalement des pierres pour construire ce que vous désirez. Et avec cet as de denier, on a des possibilités incroyables qui vous confèrent la réussite de ce que vous allez poursuivre.
et qui confère une matérialité à ce qui, jusqu'à présent, pouvait rester dans le domaine de l'air. 7 de coupe. Alors, cette idée de diversité se répète encore une fois, et ce 7 de coupe, moi je le vois de façon très positive, puisque c'est comme si tout était possible en fait. Tout est possible et il n'y aura pas d'erreur. Voilà. À partir du moment où vous naviguez avec cette nouvelle énergie, vous n'allez pas vous heurter à un mur. Voilà. Et nous avons la mort, donc qui apporte une transformation radicale de vos circonstances peut-être, mais aussi la fin de tout ce qui vous a enchaîné, de toutes ces croyances, de toutes ces limites que vous aviez pu vous imposer. Voilà les balances, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.